Salut les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pensez bien aller voir vos autres signes hein, si ce tirage ne résonne pas avec vous. Et puis n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde, hein. Alors donc on va regarder donc comme la dernière fois avec une arcane majeure, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Et après, on regardera donc ce que vous souhaitez le plus au courant de ce mois, les aspects positifs, les aspects négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je suis désolé s'il y a du bruit. Donc, dans mon nouveau logement, j'ai à côté de chez moi des travaux, donc je ne peux pas faire autrement, sachant qu'ils font des travaux tous les jours. Donc, ça serait compliqué d'attendre, sachant qu'il y en a pour un mois de travaux, donc je pourrais pas, voilà. Donc vraiment navré pour le bruit. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2020. Ok, allez. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril? Hop, allez. Moi, vraiment, je sais que c'est désagréable ce bruit, mais je suis vraiment désolé, hein. Allez, pour les vierges. D'avril 2020. Alors j'ai vu la justice, j'ai vu l'hiérophante. Il va être question certainement pour certaines personnes de faire appel à un médiateur, faire appel peut-être à une personne en tout cas qui va vous aider sur le plan juridique. Euh, un conseiller ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça n'a rien à voir avec proprement dit la justice, mais plutôt je dirais une personne qui va vous conseiller ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place une entreprise ou ce genre de choses. Voilà, ça peut être vraiment de cet ordre-là, hein. C'est pas forcément tout le temps par rapport au divorce ou ce genre de choses. Ok, l'arcane sans nom et la 4 de bâton. Bon, pour certains, ça marque une fin quand même au niveau d'un foyer. Euh, Peut-être que vous vendez quelque chose après une séparation. Voilà, c'est quelque chose qui va être soldé hein, sur ce mois d'avril, hein. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ok, quels sont les aspects positifs, les opportunités, les points négatifs, les obstacles, les défis, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Hop, allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le magicien. Ok, bon, déjà, c'est une énergie qui va. Donc, cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril est plutôt une énergie, en tout cas, modelable, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que vous allez avoir un plein pouvoir sur tout ce qui va se passer un petit peu autour de vous. Alors, ça va être à vous vraiment de savoir comment vous allez utiliser cette énergie. Alors, je ne sais plus quel signe aussi avait eu cette. Je crois que c'est le lion. Je vais reprendre un petit peu les mêmes propos. Je vais vous parler de manipulation. Alors, attention. Ne fermez pas le mot manipulation dans une case, d'accord, qui est la plus courante, hein, la manipulation pour arriver à ses fins. Donc ce n'est pas celle-ci que je vous parle. Voilà, je vais plutôt prendre et on va imager ça avec de la pâte à modeler, hein. Quand vous manipulez de la pâte à modeler, c'est pas que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, d'accord? C'est vous êtes en train de la manipuler, de la toucher, de la modeler. Donc c'est un petit peu ça, la carte du magicien, c'est de savoir utiliser vraiment l'énergie du magicien qui est propre à vous, puisque c'est vous qui allez manifester cette énergie-là. Et en plus, elle va vous accompagner. Ça veut dire que tout ce que vous allez peut-être entreprendre durant ce mois d'avril, vous allez pouvoir vraiment le modeler à votre façon, d'accord? Savoir un petit peu manipuler un petit peu ce qu'il y aura autour de vous, d'accord? D'utiliser en tout cas les énergies qu'il y aura autour de vous pour pouvoir que ça puisse être dans votre sens. On va prendre un exemple, imaginons pour un entretien d'embauche, voilà, c'est savoir se vendre, c'est savoir quelque part manipuler la personne qui est en face en faisant des caisses par exemple, mais ça reste, voilà, c'est pas quelque chose de néfaste, vous le faites, c'est pour vous. Donc voilà, l'énergie du magicien,
C'est vraiment en tout cas une énergie de commencement, de manifestation aussi, hein. Il est clairement en tout cas indiqué ici qu'il y a vraiment des nouvelles choses pour vous sur le mois d'avril, hein. Après, elle reste un petit peu fugace, cette énergie, donc elle va un petit peu passer, revenir, repartir, donc il va falloir saisir au bon moment, quand vous le sentirez, en tout cas c'est quelque chose que vous allez sentir, hein, donc quand vous le sentez, allez-y, foncez. Alors, dans ce que vous désirez le plus, ah, alors, ce que vous souhaitez, en fait, vous, au courant de ce mois d'avril, vous avez la 2 d'épée et vous avez l'ermite. En fait, je pense que vous avez envie de recul, vous avez envie de repos. Bon, la 2 d'épée, c'est vraiment en tout cas une carte de dualité, c'est une carte de conflit intérieur, c'est ne pas voir en fait la réalité quelque part, hein, c'est se voiler la face. Et l'ermite, bon, en plus c'est votre carte, la carte de l'ermite, hein, qui est liée au signe de la Vierge, qui nous parle vraiment je pense, ce que vous souhaitez, c'est régler quelque chose dont vous n'avez pas les donnants et les aboutissants, en fait. Je pense qu'il y a une situation actuelle que vous vivez, je ne sais pas laquelle, d'accord, mais il y a une situation où vous n'arrivez pas à trouver le chemin, vous n'arrivez pas à trouver les réponses ou les solutions pour réussir à, à mettre ce projet ou cette situation en place, d'accord? Avec l'ermite, on vous conseille, enfin, là on vous conseille, mais c'est même pas qu'on vous conseille, c'est dans votre souhait, c'est que vous aimeriez euh, trouver cette réponse en vous, d'accord? Mais c'est peut-être pas le cas, d'accord? Vous souhaitez en fait vraiment vous débrouiller toute seule ou tout seul là. On a vu tout à l'heure un conseiller quand dans les cartes qui sont tombées, d'accord? Donc j'ai vu, voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui peut vous aider. Alors quelqu'un qui peut être très équilibré ou qui peut être du signe de la balance d'ailleurs, mais une personne en tout cas qui peut vous guider, vous diriger vers là où vous devez aller. Ne restez pas en tout cas, parce que là je pense pas que ça doit être très bon de d'épée et l'ermite dans ce que vous souhaitez, d'accord? Parce que là vous souhaitez vraiment, c'est de réussir à faire les choses toute seule en restant dans votre cocon, en restant sans vraiment agir, parce que l'ermite n'agit pas. Donc c'est un petit peu compliqué là, on verra dans l'extension ce que ça nous donne, mais alors qu'est-ce qu'on a dans les aspects positifs? On a la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée dans les aspects positifs, c'est qu'effectivement là, vous allez avoir la possibilité de baisser les armes. Donc c'est-à-dire que la 5 d'épée, c'est le combat stérile. C'est tout le monde y perd de toute façon, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est juste quelque chose qui est inutile, c'est un combat qui est inutile, c'est un conflit inutile qui n'apporte strictement rien. Euh, et ça, c'est dans les aspects positifs. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir en fait lâcher des conflits, lâcher des situations qui sont compliquées avec l'entourage ou même quelque chose qui vous prend la tête. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête, que vous avez envie de gérer toute seule ou tout seul. Voilà, donc le pronom, hein, je dis elle souvent, mais ça peut être il aussi, hein, donc faut l'adapter à votre situation. Ah oui, puis je répète aussi parce qu'on m'a fait la remarque, je ne lis pas les cartes à l'envers, d'accord? Le tarot ne s'est jamais lu renversé. À l'époque, il se lisait droit. Le renversé est venu bien après. Chacun fait comme il en a envie. Moi, j'ai pas besoin de les lire renversés puisque je sais plus ou moins, enfin, je sais pas plus ou moins, je sens et je sais quand la carte est négative ou pas. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc là, la 5 d'épée, vraiment, donc ça vous indique que il y a des choses, des conflits, des choses qui sont inutiles que vous allez pouvoir laisser, qui vont plus être du tout dans votre chemin, qui vont plus être du tout dans vos pattes, d'accord? Peut-être que vous allez pouvoir vraiment essayer de vous sortir de cette situation. Dans les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a là de denier? Ok, je ne sais pas pourquoi, j'avais un sentiment que ça c'est lié à l'argent. Et effectivement, ici la 2 de denier, bon, on est dans les deniers, donc on est dans le côté financier. Et là, pour moi, il y a une situation financière qui ne va pas. Dans les aspects négatifs, alors soit vous êtes dans des dépenses excessives et que finalement vous êtes en train de jongler entre le travail et l'argent et les finances, enfin, en train d'essayer de rééquilibrer les choses, mais moi pour moi, je suis navré, mais là il y a une situation dont vous ne voyez pas clair en fait. Vous ne voyez pas clair qu'il y a une complication au niveau financier, d'accord? Peut-être que vous avez du mal à faire des économies, ou alors peut-être que vous avez du mal à gérer votre sphère financière. Donc c'est très 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 important en tout cas de pouvoir étudier ça. Et je pense que là il y a quelque chose vraiment que vous ne voyez pas.
n'hésitez pas franchement à avoir une conseillère financière ou un conseiller financier, peu importe, mais une personne qui pourrait vous aider sur ce domaine-là. Mais j'ai vraiment un ressenti que ça provient vraiment du matériel et des finances, hein, votre souci là. Dans la vie sentimentale, vous avez la carte de la lune. Donc là, ça peut nous parler du passé. Alors, ça peut nous parler d'une personne du passé, ça peut nous parler aussi de grossesse pour certains, enfin pour certaines, pardon. Mais ça nous parle aussi des peurs, des doutes, d'un manque de sérénité aussi dans votre vie sentimentale, hein. Vous avez beaucoup de doutes ou alors vous cachez beaucoup de choses. C'est interchangeable, hein, vous adaptez, hein. Si c'est pas vous, c'est le conjoint qui cache quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a un manque d'éclaircissement dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de manque de sérénité peut-être, que votre intuition aussi, elle est peut-être trop forte. C'est-à-dire que il y a un côté très mental quand même dans votre jeu avec les épées. Et on a quand même ce côté très intuitif aussi qui ressort. Mais la lune, elle est peut-être liée quand même à l'intuition, mais c'est quand même plutôt la papesse qui est liée à l'intuition. Là, pour moi, il y a vraiment en tout cas une notion d'un manque d'éclaircissement dans votre vie sentimentale, hein. Dans la vie professionnelle, vous avez l'empereur. Alors, dans la vie professionnelle, là, l'empereur va indiquer une figure d'autorité, donc ça peut être un patron, ça peut être en tout cas un conjoint aussi. C'est une personne qui peut vous pousser et qui peut vous aider à monter un petit peu plus, d'accord? Mais par contre, voilà, en termes de caractère, ce personnage peut être très dur, mais il ne fera pas les choses en tout cas pour vous faire du mal ou pour son intérêt, d'accord? C'est une personne qui doit gérer en tout cas son entreprise et qui doit guider en tout cas un maximum ses salariés pour les mettre sur la bonne route. Si vous êtes chef d'entreprise, ça va être relativement assez positif. Ça va surtout vous indiquer ici que vous allez avoir quand même beaucoup de travail et beaucoup d'actions au courant de ce mois d'avril. Alors, dans le conseil, on a le pape, d'accord? Et bien, vous voyez, le pape, il revient. Ici, on vous conseille vraiment de passer par un personnage, une personne plus âgée, plus mature, plus expérimentée que vous, pour vous aider, en tout cas, à vous sortir de cette situation, d'accord? Euh, Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un thérapeute, ça peut être un conseiller, c'est quelqu'un en tout cas qui a une grande sagesse, d'accord? Ça peut être aussi un grand-père, ça peut être quelqu'un qui est très spirituel, d'accord? Qui peut vous guider. Donc n'hésitez surtout pas en tout cas à aller voir un conseiller ou vraiment à de demander de l'aide, parce que là, vous, vraiment ce que vous souhaitez, c'est que vous fassiez les choses vous-même, d'accord? Alors attention, parce qu'il y a des choses que vous voulez régler vous-même et que certainement que ça agit sur la vie sentimentale, que vous faites des choses peut-être en cachette. Alors ce qui pourrait ne pas être en tout cas positif, on verra dans l'extension, mais qui peut ne pas être positif en tout cas avec le conjoint par exemple. Ok. Alors, on va faire l'extension. Donc, l'extension donc, sera donc sur Vimeo. Vous avez donc le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Et vous faire votre propre interprétation. Allez, pour les vierges. On a l'impératrice, hein, quand même. Quand même le côté beaucoup, il y a beaucoup le côté femme, le côté maman qui ressort, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a donc sur le magicien, sur l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? On a la 7, pardon, on a la 5 d'épée, résonance, hein, avec les aspects positifs. Vous avez le pouvoir, vous avez vraiment les capacités ici de pouvoir laisser des conflits derrière vous, baisser les armes, euh, temporiser certaines choses. Mais il y a vraiment du commencement, hein. Laissez derrière vous vraiment les conflits, hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus au courant de ce mois de mars, avec la 2 d'épée et l'ermite, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de pentacle. Ok, le travail. Mais encore. La 6 de coupe. D'accord, ok. Vous êtes beaucoup trop centré sur votre vie de famille, là, hein, certains, ou sur vos enfants, hein. Allez, dans les aspects positifs, qu'est-ce qu'on a? C'est pas la, c'est la 6 d'épée, là, hein.
Hmm. Du coup, non, non. Du coup, c'est la 6 d'épée, là. Je me suis trompé, hein. Dans les aspects positifs, hein, vous avez un voyage, vous avez un déplacement, il y a quelque chose, là. Il y a peut-être l'opportunité d'aller sur d'autres horizons, hein. Je suis désolé, j'ai cru y voir la 5 d'épée, mais non, non, c'est bien la 6 d'épée, hein. En tout cas, ouais, là, ça nous donne vraiment dans les aspects positifs que vous allez vraiment, en tout cas, aller vers d'autres horizons, vous allez chercher d'autres choses, hein. Et qu'est-ce que ça va être, cette autre chose-là que vous allez chercher? La 2 de Pentacle, hein, elle revient dans les. Alors, elle est dans les aspects négatifs, mais dans les aspects positifs, hein. Mais encore. Page de Pentacle. Hmm. Dans les aspects négatifs, la 7 de coupe. Ah, c'est bon, là j'ai compris pourquoi c'est dans les aspects négatifs, les aspects positifs. Vous, c'est très lié quand même à l'argent et c'est beaucoup lié quand même au travail, hein. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'Hiérophante. Ok. On le retrouve, hein. Mais encore. Le roi d'épée. Dans la vie pro avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Mais encore. La reine de coupe. Bon, pour certains, vous êtes liés. Votre vie sentimentale est liée à votre travail. D'accord? Pour d'autres, là, je vous le donne quand même, il est question d'un abus au niveau d'une personne supérieure, hein. Alors, toute seule, c'est vrai que là, je vous ai dit, toute seule, elle peut vraiment être une personne qui vous aide. Là, elle est accompagnée du 3 d'épée, de la reine de coupe. C'est une personne qui va jouer sur votre côté émotionnel et qui va certainement vous la faire à l'envers, hein. Et dans le conseil, qu'est-ce qu'on a avec le pape dans le conseil? On a le soleil. Ok. Ok, donc encore navré de m'être trompé sur la carte que je pensais la 5 d'épée. Bon, c'est pas gênant en soi, hein, de toute façon, on a ce 5 d'épée qui est revenu, donc de toute manière, ça nous donne la même interprétation. Sauf que là, voilà, la 6 d'épée, ça nous parle plutôt de traverser de l'eau, d'aller sur d'autres régions, d'autres horizons, d'autres lieux. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, bah, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve pour le tirage sentimental. Et puis bah, je vous dis donc à la prochaine. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.